Nous allons donc résumer ce qu'on apprend dans la Torah, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Chumash, les 5 livres de Moïse seulement, oui, sur Jérusalem. Oui. Puis nous passerons à la deuxième partie de la Torah, les Nevi'im, comme on les appelle, les prophètes. Et puis la troisième partie, beaucoup plus tard, celle qu'on appelle les hagiographes, les Ketubim, Torah, Nevi'im et Ketubim. Donc pour le moment, je parle uniquement de la Torah, oui. Mais on peut, si on résume, à part les 2 mentions de la ville, l'une, on l'a vu, Shalem, et l'autre par allusion dans le rêve de Jacob. Ce n'est pas dit directement, c'est le Midrash qui l'attire à travers son interprétation. Donc la Torah, dès lors, jusqu'à la fin de Devarim, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Moïse, juste avant le livre de Josué, la Torah ne parle plus de Jérusalem. Sinon, par déduction. Oui. Et parce que c'est là que le temple fut construit. Alors la Torah est obligée d'y faire allusion, nous allons voir comment, mais elle ne parle pas de Jérusalem et on ne peut pas non plus tirer implicitement qu'il s'agit dans chacune des mentions du temple et tout ce qui est autour de Jérusalem. Tout se passe comme si la Torah ne connaissait pas Jérusalem. Mais elle connaît la terre d'Israël, puisqu'elle l'appelle la terre promise. Oui. Mais jamais elle ne cite plus, donc elle ne cite plus le Jérusalem. La Torah ne fait pas directement donc citation de Jérusalem, elle ne le fait qu'à travers la construction du temple. C'est parce qu'elle est obligée donc de parler du temple, comme vous le savez, sa construction, le rituel, etc. Oui, qu'elle elle parle de la terre, donc où sera construit le temple, mais elle ne dit jamais que c'est à Jérusalem. Les lois qu'elle rapporte, qui se rapportent au sol, oui, par exemple, au sacrifice, oui, et qui sont données dans le désert, on le sait, oui, et les lois sociales également, oui, oui, renvoient toujours à la terre et exclusivement à la terre, c'est-à-dire à la sédentarisation des Hébreux, alors qu'ils étaient en déplacement, c'est-à-dire finalement continus pendant 40 ans dans le désert. Oui. Et sur place, oui, pendant les 40 ans de désert, ils ne pouvaient pas réaliser ou obéir concrètement à de nombreuses lois données dans le désert. Oui. Bah, citons simplement quelques exemples. Comment la Torah, oui, peut parler, alors qu'ils sont dans le désert, des lois qui se rapportent à l'esclave. C'est même par là, après les 10 commandements, qu'elle commence. Si tu achètes, si tu acquiers un esclave hébreu, comment comprendre cela dans le désert? Ils ont été libérés de l'esclavage, oui. Alors, de même, les problèmes des dommages. Ouais. Un autre exemple, il y a énormément d'exemples. Ouais. Simplement pour vous préciser les choses, oui. Les dommages causés par les 4 dommages causés par le bœuf, il y en a 2, par le puits et par le feu, oui. S'il y a un feu, difficile à comprendre dans le désert, oui. S'il y a un puits, mais il ne creusait pas de puits, on nous dit que c'est Myriam qui savait trouver le puits, n'avait pas besoin donc il n'y avait pas éventuellement d'un dommage de quelqu'un qui tombe dans le puits. Oui. Et de même, quand un bœuf frappe un autre bœuf ou un bœuf frappe un être humain, bon, il y a des lois également, mais tout cela ne pouvait pas se passer dans le désert. Hein. Et les lois de l'étranger, oui. Les lois de l'étranger. Il y a énormément de lois, il y a 10 lois à peu près qui se rapportent à l'étranger, tu le respecteras, etc., etc. Mais comment les comprendre dans le désert? Il n'y a pas d'étrangers. Oui. Et tout le monde, même s'il y avait des étrangers,
ceux qui ont profité, le Midrash le dit, de la sortie d'Égypte, oui, mais au Sinaï, c'était fini, ils étaient tous, ils faisaient pas tous partie, ils faisaient tous partie du pays d'Israël et du peuple d'Israël et donc du peuple de Dieu, oui. Et les trois fêtes, les trois pèlerinages, tu auras 3 fois par an euh, au, au temple, oui, mais pas à Jérusalem. Elle ne dit pas que ce temple devait être construit à Jérusalem, le temple. Et puis surtout aussi, vous savez, tout le monde pose ces questions-là, très, très importantes, oui. Toutes les matières nécessaires à la construction du temple. Les, les tissus, les métaux, le bois, les pierres de construction, les pierres précieuses, oui. Tout ça ne pouvait pas être compris pendant leur séjour au désert. Oui, tout ça, ce sont des allusions, des références à la terre, encore une fois, pas à Jérusalem, oui, également. Et puis aussi, je termine ces exemples-là parce qu'il y aurait énormément d'autres, tous les sacrifices. Hein, les sacrifices offerts tous les jours sur un autel, dans allusion à un temple qui est construit de telle manière que l'autel des sacrifices soit en dehors du temple, dans la cour, et que l'autel des parfums soit à l'intérieur, que la menorah, etc., la table de proposition, cela renvoie donc au temple, pas à Jérusalem. Tout cela ne se réfère pas à Jérusalem, mais au temple seulement, encore une fois. Autrement dit, la Torah ignore la dimension politique de la ville. Elle ignore Jérusalem, mais elle parle d'un endroit, oui, qui est la terre, et sur la terre, un endroit, oui, réservé à la fonction religieuse, oui, oui, qui va donner sens plus tard à la ville, oui, oui. Il va montrer l'importance de cette ville, une importance qu'elle n'acquérera que du temps de David, où elle deviendra une capitale politique. Mais auparavant, on ne voit pas que la Torah parle de Jérusalem dans le sens où nous en parlons aujourd'hui, ou après, dans le sens où la tradition en parle, bien sûr, d'une manière abondante. Dans les autres livres de la Torah, chez les prophètes, par exemple, on le verra. Et puis dans le Midrash, dans la Gemara, et toute la tradition et toute l'histoire juive, oui, oui, également. Je voudrais simplement aussi donner un ou deux versets qui vous permet de fixer les choses à partir du texte même. C'est dans la Paracha Re'eh de Deutéronome, chapitre 12. Voilà ce qu'on dit quand tu entreras en terre promise, en terre de Canaan. Oui, vous devez détruire tous les lieux où les peuples dépossédés par vous auront honoré leur Dieu, sur les hautes montagnes et sur les collines et au pied des arbres touffus. Renverser leurs autels et briser leurs monuments, livrer leurs bosquets aux flammes, abattre les images de leur Dieu, effacer enfin leur souvenir de cette contrée. Très difficile. Très difficile. Mais voici l'allusion. Vous n'en userez point de la sorte envers l'Éternel votre Dieu, mais uniquement, voilà, à l'endroit que l'Éternel votre Dieu aura adopté entre toutes les tribus pour y attacher son nom. Ça veut dire, donc ça, c'est une allusion à ce qui sera plus tard Jérusalem. Mais la Torah ne le donne pas. Il dit simplement que Dieu choisira, une fois que le peuple s'installera en terre de Canaan, en terre promise, Dieu choisira un endroit, où un endroit sera choisi précisément pour construire le temple, pour pouvoir faire les sacrifices. Dans ce lieu de sa résidence, vous irez l'invoquer. C'est clair aussi. Un deuxième exemple, et je termine là-dessus aussi, et il y aura, donc lorsque Dieu vous aura fait entrer en terre promise et qu'il vous aura donné la paix devant vos ennemis autour de vous, et que vous aurez
vous vivriez en sécurité. Alors écoute, Ve'aya Makom, c'est alors, au lieu choisi par l'Éternel votre Dieu, pour y asseoir sa résidence, et c'est là que vous apporterez tout ce que je vous prescris, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes, et tous les présents de choix que vous aurez voués au Seigneur. Voilà donc ce qu'on apprend de la Torah. Il y a une allusion à la terre, au sol, encore une fois, oui, là, mais pas de Jérusalem, hein, l'endroit qui sera choisi beaucoup plus tard. Hein. Elle ne dit pas, quand elle dit cet endroit, elle ne dit pas que cela doit être Jérusalem, que cet endroit doit être Jérusalem. Quand elle parle de l'endroit, c'est un lieu en terre d'Israël. Alors pour nous, pour la tradition, bien sûr, c'est Jérusalem, mais nous sommes en train de suivre le texte. Nous sommes en train de les interroger à propos de Jérusalem, comme je vous ai dit dès le départ. Ce texte peut avoir plusieurs significations, oui, mais nous interrogeons ce texte à partir de notre thème de recherche cette année, c'est-à-dire Jérusalem, son histoire et sa signification pour la tradition juive, même plus tard pour l'humanité, comme vous le savez. Voilà. Et puis, on termine la Torah dans le sens des 5 livres de Moïse. Et vous savez que c'est Josué qui va faire entrer les Hébreux en terre promise. Oui. Et c'est le premier livre, Josué, c'est le premier livre de la deuxième partie du Tnar. La deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième partie à partir de la Torah, oui. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle les prophètes, ici, mais il ne s'agit pas simplement de prophètes. Il y a le livre dans la deuxième partie, Nach Nevi'im, il y a le livre de Josué. Nous allons questionner Josué aussi sur ce problème-là. Le livre des juges, nous en ferons de même, oui, les 2 livres de Samuel, les 2 livres des rois, plus les 3 grands prophètes, plus les 12 petits prophètes. Là, c'est la deuxième partie de la Torah, on l'appelle Nivi'im, c'est le Nun d'Antnar. Oui. Donc la première partie du Nar, c'est le livre de Josué. Le premier livre, donc, des Nevi'im. Et il contient, j'en profite, parce que le livre de Josué n'est pas en général très connu. Oui. Je ne sais pas combien de personnes le lisent ou l'ont lu, et surtout l'ont étudié, mais j'en profite pour vous le présenter. Parce que ça donne également l'atmosphère dans laquelle, voyez, nous allons chercher ce qu'il dit à propos de Jérusalem. Et s'il parle de Jérusalem, déjà, comme venons de le voir pour la Torah. Il contient 2 grandes parties, ce livre. La conquête du pays. Oui. Les Cananéens, quand même, en conclusion de cette conquête, pendant les 12 premiers chapitres, on apprend que les Cananéens sont maintenus sur cette terre. Oui. Josué a eu plusieurs victoires sur eux, mais ces victoires n'ont pas mis un terme véritablement à la colonisation, à l'installation d'Israël sur sa terre. Oui, là. Ils se maintiennent en général, quand on lit le texte, ils se maintiennent, ces Cananéens, dans les plaines, oui, et ils sont en cohabitation dans les villes avec les Hébreux. Oui. Et vous devinez les conséquences qu'il peut y avoir, et dont parle précisément le livre de Josué, le livre des juges, etc., tant que la conquête n'est pas terminée. Oui. Et puis, deuxième partie, la répartition des territoires entre les 12 tribus. Chaque tribu avait sa région et sa ville principale où il y avait son sanctuaire. Et puis, troisième partie, le testament de Josué, où on a tiré un paragraphe ou quelques versets que nous lisons à la Haggadah. Oui. Et puis, il termine
sur l'alliance de Shechem, oui, qui est une alliance renouvelée par Josué pour les avertir qu'ils ne peuvent, c'est pas parce qu'ils sont forts, ils étaient forts, et qu'ils ont pu conquérir cette terre grâce à leur armée, oui, mais il faut savoir que ce qui fonde la présence d'Israël sur cette terre, ce n'est pas sa force, même s'il a été obligé d'y passer, hein, comme tous les peuples, comme toutes les nations qui sont installées sur leur terre, mais pas dans la paix, mais à travers des guerres et des violences aussi. Donc, il renouvelle cette alliance de Shechem pour leur rappeler la Torah, c'est-à-dire l'obéissance au commandement de Dieu, qui justifie leur présence en terre d'Israël. Cette terre d'Israël ne peut appartenir, mais relativement, conditionnellement à Israël. Israël ne peut habiter cette terre et justifier sa présence sur cette terre que par sa fidélité au commandement divin, sa fidélité à la tradition. Voilà donc le livre. Oui. Et Josué, lui, deuxième point, Josué est de la tribu d'Éphraïm. Il est disciple de Moïse, oui. Et Josué, on verra ce que ça signifie, est le personnage principal de ce livre, oui. Il s'appelait Hoshéa, comme le prophète Osée. Hoshéa, oui. Mais vous savez que Moïse a changé son nom lors de l'envoi des explorateurs en terre de Canaan en Yehoshua, c'est-à-dire le Seigneur sauve, oui. On trouve dans ce livre certains événements identiques à ceux du passé, comme si on reprenait des modèles passés dans la Torah et on les adaptait ou on coulait dans ces structures les événements que Josué et les Hébreux vivaient dans la terre, en terre de Canaan ou en terre promise. Par exemple, la sortie d'Égypte, elle s'est accomplie véritablement, oui, jusqu'à la plaie, bon, qui n'est pas une plaie peut-être, oui, mais ce qu'on peut appeler entre guillemets une plaie, du passage de la mer des Joncs, qu'on appelle la mer Rouge. Bien de même, Josué va accéder au pays en traversant le Jourdain, et en le coupant et en le marquant par les tables aussi qu'il y laisse. Oui. De même, la circoncision à Pessah, personne, vous savez, dans la Torah, on ne peut manger l'agneau pascal que si on est circoncis. C'est pourquoi on nous dit, c'est ça qui, oui, aussi, qui pose question, on nous dit aussi que Josué a fait circoncire les Hébreux, oui, avant de les installer en terre promise pour qu'ils puissent aussi faire Pessah. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas fait Pessah pendant tous les 40 ans, pendant 38 ans. Oui. Et comme ce sont les enfants de ceux qui sont sortis d'Égypte, ceux qui sont sortis d'Égypte sont tous morts, à part deux dans le désert, à cause de la faute du veau d'or et puis à cause de d'autres fautes également. Et ce sont les enfants nés dans le désert qui entrent avec Josué en terre promise, et c'est pourquoi il fallait les circoncire et leur faire Pessah. Oui. Rituel donc d'installation qui a un sens d'installation d'Israël sur sa terre. On en tire l'idée suivante, qu'à chaque étape de l'histoire d'Israël, des Hébreux ici, oui, et Dieu choisit, oui, un personnage important pour conduire le passage, pour résoudre la crise, pour répondre à la crise de croissance, pour répondre aux nouvelles manières de s'installer dans le monde d'Israël. Oui. Que rien ne peut se faire s'il n'y avait pas un personnage important qui prenait cette responsabilité, comme Moïse, comme Josué, et comme les rois également. Oui. Et je pense que c'est une des origines, pas la seule, oui, et peut-être l'origine secondaire. Oui. C'est une des origines qui nous a conduit à parler du Messie, parce qu'il faut un personnage pour nous faire passer de l'état actuel historique au temps messianique. Et que ce passage
ne pouvait se faire, comme on le voit ici dans Josué, à partir de Josué, déjà à partir de Moïse, que si un personnage en prenait la responsabilité. Oui. Et puis, pour terminer, ce problème fondamental pour nous, oui, comme pour tous les historiens aussi, juifs ou pas juifs, de l'histoire juive, l'histoire des Hébreux. C'est le problème de ce qu'on a appelé l'Hexateuch. Et le Pentateuch, ça fait 5 livres, et l'Hexateuch, c'est-à-dire on intègre le livre de Josué, non pas comme premier des Nevi'im, mais comme dernier de la Torah. Cela signifie que la Torah, d'après les historiens, et qui pose un problème très grave, on va le voir tout de suite, d'après les historiens, la Torah véritable aurait dû contenir 6 livres. Oui. Et le Midrash leur donne raison. Je lis dans le Midrash, oui. Il m'allait Hatou Israël, si Israël n'avait pas fauté, disons aujourd'hui, pour notre langage, si Israël s'était montré capable d'habiter cette terre en fidélité au commandement divin, donc en termes hébreux, s'il n'avait pas fauté, si Israël n'avait pas fauté, l'onitan lahem, ne leur aurait donné que les 5 livres de Moïse, Hamisha Chumshe Torah, Sefer Yoshua Bilbad et le livre de Josué seul. Et la Torah aurait contenu 6 livres, qu'on appelle ça l'Hexateuch. La terre, ce qui est un problème, pourquoi c'est un problème pour nous, mais d'une manière générale, auquel il faut profondément réfléchir, oui. Comment on a pu exclure Josué, le livre de Josué de la Torah, oui, même si Moïse était le plus important, alors qu'il est le livre de la réalisation de la promesse. Dieu n'a cessé de répéter à Abraham, Isaac et Jacob, à Moïse, au buisson ardent, à la sortie d'Égypte, au Sinaï, qu'il fait tout cela, il agit avec eux de telle et telle manière à travers tous ces événements depuis Abraham, parce qu'il veut conduire son peuple en terre promise. Et c'est dans le livre de Josué que cette promesse se réalise. Mais pourquoi on l'a exclu de la Torah? Il y en a à tort. Je répète, à tort. Mais il y en a. Parmi certains juifs qui pensent que l'essentiel, c'est d'obéir au commandement divin et que l'identité politique d'Israël, avec son territoire et son État, n'est pas nécessaire pour obéir au commandement de Dieu. C'est peut-être pourquoi on a exclu Josué de la Torah. Moi, j'ai dit qu'ils ont tort d'affirmer cela. Oui. Parce que le projet de Dieu, c'est installer le peuple sur sa terre. Et que ce projet ne peut se réaliser que si Israël est sur sa terre. Il ne se réalise pas en exil. Il ne peut pas se réaliser sans la relation d'Israël à sa terre. Oui. En exil, on a perpétué d'une certaine manière symbolique le projet divin, mais on ne le réalisait pas. Parce que Dieu veut l'obéissance d'Israël en tant que peuple, oui, mais sur sa terre, parce que le témoignage que Dieu veut, c'est le témoignage qu'Israël doit donner aux autres peuples. Ce n'est pas un témoignage comme en exil d'individu à individu. Tu vois, je dirais au Goy, ben, même s'il ne le dit pas, bon, je le vis, tu vois que le Shabbat, moi, j'organise le temps d'une manière différente de toi. Tu vois que mon économie, à travers ma cache-route et toutes les lois de l'économie, j'organise cette économie et j'en tire ma subsistance, mais d'une autre manière que toi. Ça ne veut pas dire que toi, tu as tort si tu es moral, c'est simplement ma différence et je ne veux pas qu'elle disparaisse. Mais la promesse de Dieu ne se réalise pas. Ce que Dieu veut, c'est un État d'Israël, un Israël installé sur sa terre, oui, et pour montrer aux autres que
la situation, l'état politique, oui, peut réaliser, peut se plier au commandement divin, oui. Et pour les nations, à la morale, oui. Et que la morale dépasse le politique, comme pour nous, le commandement divin, il dépasse la morale, il dépasse le politique. Il faut comprendre ces différences qui sont très importantes dans le respect de l'autre, oui. Et, et c'est dit, pour terminer, et c'est dit dans le livre de Josué, par les guerres que Josué mène pour installer les Hébreux en terre de Canaan. Oui. La terre est donnée, ils sont installés, oui. Même si ce n'est pas totalement, complètement, on va le voir, mais ils sont installés et donnés. Mais paradoxalement, oui, et on comprend, elle est à conquérir. Tu es chez toi, mais tu as à conquérir ce chez toi. Tu es là où Dieu veut que tu sois, mais maintenant il faut le mériter, il faut le conquérir. Voilà, c'est bien. Alors d'où le conquérir par la fidélité ou le conquérir à cause des infidélités, par les guerres et les violences, etc. Oui. Voilà donc l'atmosphère générale du livre de Josué. Oui. Questionnons-le maintenant par rapport à notre problème, Jérusalem. Vous voyez comment on organise les choses, que ce soit clair dans votre esprit. Oui. On trouve 6 fois, contrairement à la Torah, oui, on trouve dans le livre de Josué 6 fois la mention de Jérusalem, oui, oui. Et on va voir comment à travers ces 6 citations. La première ou les premières, c'est dans le chapitre 10, verset 1, verset 3 et verset 5. On ne dit rien de Jérusalem, mais on dit qu'il y a un roi qui s'appelle Adonit-Sédek qui régnait à Jérusalem. Patrice, vous pouvez mettre maintenant la première page. Merci beaucoup. Voilà donc. Vaïhi, ici, verset, chapitre 10, voyez, 10, verset 1. Vaïhi, et ce fut Kishmoa lorsqu'a entendu Adonit-Sédek. Voyez, le même nom à peu près que Malkit-Sédek, roi de Shalem. On l'a vu, pas? Adonit-Sédek, c'est le roi. Melech Yerushalayim, roi de Jérusalem. Mais j'ai mal lu. Il n'y a pas écrit Yerushalayim, il y a écrit Yerushalam ou Yerushalem. On a ajouté ce point pour la tradition pour dire qu'il faut ajouter un yud ici pour lire avec le hirik, avec le i, Yerushalayim, comme ici. Voici donc comment nous disons aujourd'hui, mais depuis longtemps, Yerushalayim. Mais dans le livre de Josué, et même beaucoup plus, je le verrai par la suite, oui, on dit qu'Adonit-Sédek était roi à Yerushalayim, c'est-à-dire, en fait, comme on l'appelle en araméen, Rouchlem. Et il y en a qui, avec justesse et justice, il y en a qui disent que le véritable nom de la ville était Ur-Shalem. Ur-Shalem, avec Aleph, Resh, Shin, Lamed Mem, qui deviendra plus tard pour nous Yerushalayim. Ur-Shalem, comme on dit, Ur-Kasdim. Dieu a demandé à Abraham de quitter Ur-Kasdim. Ça veut dire donc que Shalem, que Kasdim, Ur à Kasdim, était une capitale religieuse. Elle apportait la lumière à la religion babylonienne. Oui, oui. Et Ur-Shalem, donc, il y a un sanctuaire qui apporte de la lumière à cette ville qu'on appelle Shalem. Voilà donc le sens de Yerushalayim. Mais nous, la tradition nous demande de le lire Yerushalayim. Ici, oui. Et donc, Shalem, c'est cette ville comme un sanctuaire, oui, une ville, un sanctuaire, dont le maître, dont le roi était Adonit-Sédek. Et il y en a qui pensent, pas simplement de la tradition juive, mais les historiens
pense qu'avec Malkit Tzedek et Adonit Tzedek, et on va voir un autre exemple encore, ces noms désignent non pas seulement la ville, le nom de celui qui est le roi dans cette ville, mais on dit Adonit Tzedek, c'est le maître de cette ville qui s'appelle Tzedek. Et c'est l'un des noms aussi, oui, qu'Isaïe, on le verra, le prophète donnera à Jérusalem. Jérusalem, en fait, cette ville-là, elle va porter, mais dans la Torah même, ce n'est pas simplement du point de vue juif, du point de vue de la tradition juive, comme ici, Yerushalem, Yerushalayim. Anodit Tzedek, la Torah, d'une manière générale, donne les Nevi'im, les Ktuvim, donne d'autres noms à Jérusalem. Elle s'appelle Yerushalem, elle s'appelle Tzedek, oui, tout ça nous le verrons chez les prophètes. Elle s'appelle Yébus, oui. Elle s'appelle Ir David, la ville de David, oui. Elle s'appelle Ariel, chez Isaïe. Elle s'appelle Reir Haemet chez Zacharie, et ainsi de suite. Elle a plusieurs noms, mais c'est tardif. Dans le livre de Josué, il y a simplement une cité qui s'appelle Yerushalem, et le roi s'appelle Adoni Tzedek. Et on confirme cela parce qu'on appelle, c'est un nom antique, Yerushalem, qu'on retrouve pas simplement dans la tradition hébraïque, dans la Torah ici avec Josué et dans d'autres livres encore, mais on le trouve dans ce qu'on appelle les documents de Tel Amarna en Égypte. Oui. Ce sont des documents égyptiens, documents Tel Amarna. C'est ce qui Amarna, Tel Amarna était une ancienne capitale d'Amenophis IV à Akhenaton. Vous savez, le roi qui a fait une révolution extraordinaire en Égypte, il n'a pas beaucoup régné, mais c'est lui, on dit, c'est lui qui a voulu, et qui a en fait découvert le monothéisme. Et les historiens pensent que Moïse l'a emprunté à Amenophis IV à Akhenaton. En effet, parce que Amenophis IV à Akhenaton était un génie, c'est vrai, il a voulu savoir comment fonder l'égalité des Égyptiens. Et il a trouvé que la seule manière, avec le projet familial, la seule manière qu'il projette dans le ciel, la seule manière de dire que les Égyptiens, les hommes sont égaux, c'est dire qu'ils ont un même père. Mais seulement, voilà, l'abîme entre Moïse et lui, c'est que pour Amenophis IV Akhenaton, ce monothéisme est naturiste, c'est-à-dire que nous sommes tous les enfants du soleil. Ça n'a plus rien à faire avec le monothéisme d'Israël. Mais l'idée monothéiste était là. L'idée de rassembler les hommes et de fonder leur égalité à partir d'une même origine. Vous savez que c'est toujours la même chose, même jusqu'à aujourd'hui, les philosophies, les civilisations, les idéologies essayent de trouver toujours une origine à partir de laquelle tout le reste descend, une origine qui fait l'unité de toute la diversité qui la suit. Oui. Donc, voilà, Tel Amarna, ce sont des documents des archives diplomatiques, des œuvres d'art, etc., où on trouve ces lettres, Aleph, Resh, Shin, Lamed, Mem. Et sur les 666 fois dans toute la Torah, le Tanakh, où on parle de Yerushalayim, 4 seulement sont écrits complètement. 4 seulement sont Yerushalayim. 662 occurrences sont décrits comme ceci, Yerushalayim. Ça pose un problème, et c'est important, nous allons le voir dans le résumé ou la synthèse aussi, ça pose un problème très important sur l'origine, la formation, la constitution d'Israël, comme le fera plus tard, mais définitivement David jusqu'à l'exil, jusqu'en 587,
C'est David qui a donné l'unité nationale aux 12 tribus en les rassemblant, en fondant l'État véritablement hébreu, et qui a voulu aussi leur donner une conscience, une unité religieuse en construisant le temple, vous le savez, mais le prophète Nathan n'était pas d'accord, oui, pour plusieurs raisons. Oui. Et c'est Salomon qui va compléter cette unité nationale en une unité religieuse en construisant le temple. Oui, nous le verrons. Nous verrons comment est entré dans la tradition, déjà dans la Torah, la tradition hébraïque, que la tradition juive continue, perpétue, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à l'éternité, oui, que Jérusalem a ces deux visages inséparables l'un de l'autre. Unité nationale qui ne peut pas aller sans l'unité religieuse. Et l'unité religieuse qui ne peut pas aller sans l'unité nationale. Oui. Le sionisme, simplement dans son sens géographique, historique, politique, etc., et je le répète tout le temps, est dans la lignée messianique pour les Hébreux autant que pour les Juifs. Voilà. La deuxième fois qu'on trouve aussi, ou la 1, 2, 3, 4, la quatrième fois finalement aussi, ou la troisième, pas, qu'on trouve encore cité Yerushalem ou Yerushalayim, c'est dans le chapitre 12, verset 10, mais là simplement on dit de nouveau qu'Adonisédek était le roi de Jérusalem. Donc on n'apprend absolument rien, simplement pour le besoin du récit, bon là on le répète. Et puis, ce qui est important parmi ces 6, c'est le chapitre 15, verset 8. Vous l'avez ici. Oui. Chapitre 15, verset 8. Voilà, 15, 9 et 6, ça fait 15. On ne peut pas écrire plus simplement 15. Yud, ça fait 10. Et He, ça fait 5. Mais non, parce que c'est le début du nom divin, Yud et puis He. Alors, par respect, on préfère dire 9 et 6, ça fait 15. Et puis le verset 7, oui. Et c'est dans le livre de Josué, donc, après la conquête, Josué dessine les frontières de chaque région, hein, conservées pour chacune des tribus. Chaque tribu avait sa région, et cette région était délimitée, elle avait des frontières par rapport aux autres régions des autres tribus. Et à propos de la détermination de la frontière de Juda, oui. Montez, Patrice, montez et puis vous reviendrez. Montez juste encore, voilà. Voilà. La frontière ici en Jérusalem, oui, ici, on va voir comment à l'intérieur de Jérusalem va passer une frontière. Ouais. On revient au texte. Voilà. Vers là, Gvul, c'est la limite, la frontière. Oui. Et puis la frontière montera vers Débir, ouais, depuis la vallée de Achor, Betsafona et vers le nord. Oui, ça on passe vite, oui. Et puis il se dirige vers le Gilgal, hein, qui est en face de Maale Adumim, qui est au sud de la rivière. Et passera, et la frontière passera dans les eaux de Ein Shemesh, Shemesh on connaît aujourd'hui, oui, et puis elle aboutira, elle sortira, elle se conclura à Ein Rogel, qu'on connaît aujourd'hui. Alors ce qui m'intéresse, c'est ça. Et la frontière montera à partir de la vallée de Ben Hinnom. C'est devenu Gehinnom. Les Sfardim disent, je ne saurais pas vous dire pourquoi, Gehinnam. Mais en fait, l'origine c'est Gehinnom. Hinnom était un Cananéen, il s'appelait Hinnom. Oui. Et cette vallée lui appartenait, c'était à lui. Et le Ketev, donc la frontière va partir de cette vallée de Ben Hinnom, elle appartenait à Ben Hinnom, et le Ketev Haïboussi
vers l'épaule, vers la limite de Yébussi. De Yébussi, voilà l'autre nom de Jérusalem. Elle s'appelait Yébus. Oui. Minegev à partir du sud. Hi Yerushalayim, voilà, Yébus. Hi, elle, c'est Jérusalem. Ouais. Voilà. Je reviens à la carte. Voilà, ouais. Voilà, un peu plus haut, juste un peu plus haut. Voilà. Ouais. Alors voilà, donc, voilà la vallée de Hinnom. On l'a aujourd'hui à Jérusalem, on peut la visiter, mais elle existe depuis longtemps et elle est à Israël. Vallée de Hinnom. On suppose qu'à l'origine, les païens sacrifiaient des enfants dans cette vallée, oui. Voilà, Gehinnom, ici. Voilà, la frontière, elle passe là, oui. Voilà. Et elle va monter, si vous suivez le verset, elle va monter par là, pas par là. Oui. Elle va monter jusqu'à ce qu'elle arrive au Ketef de Ibous. Là. Si bien que ce qu'on appellera plus tard, et aujourd'hui peut-être aussi, la ville basse, vous le voyez, qu'elle appartenait à Juda, puisque c'est là la frontière. La ville basse, oui. Et la ville haute, pardon, excusez-moi, à, à, à Benjamin, oui. Benjamin, en général, oui. Et la ville haute appartenait à Juda. Et donc, cette frontière, quand on passe cette frontière-là, oui, on voit très bien qu'elle passe, mais pas sur la montagne où a été construit le temple, qui appartenait à Benjamin, ouais, avec la cité de David. Voilà. Autrement dit, nous avons, au départ, dans le livre de Josué, deux Jérusalem. Puisqu'une partie appartenait à Benjamin, là où sera construit le temple, c'est-à-dire Har Tzion, la montagne de Sion, et l'autre partie appartenait à Juda. Donc, il n'y avait pas une unité. Voilà ce qu'on apprend dans ce verset. La ville basse, c'était le Har Tzion, on dit aussi la ville de David, appartenant à Benjamin. Oui. Et l'autre, la ville haute, comme j'ai dit, à l'est de Gehinnom, là est la partie de Jérusalem qui est revenue à Juda et qui contenait ce qu'on appelle la ville haute. Donc l'unité n'est pas faite. Elle sera faite plus tard, hein, mais pas dans le livre de Josué. Oui. Juda, je reviens au texte. Merci, Patrice. Voilà, oui. Vous montez juste un tout petit peu. Juste, voilà, très bien. Voilà. Voilà. Et on nous dit, non, il y a le troisième verset, excusez-moi, vous montez encore. Voilà. Ce verset 15, toujours, 63, Vetaïboussi, le Iboussi, c'est-à-dire finalement Yébous, la ville de Jérusalem, oui, oui. Yoshvé, qui était occupé par les Jébuséens, oui. Yoshvé Yerushalayim, qui habitait Yerushalayim, Lo Yachlou ben Yehuda, les fils de Juda, c'est-à-dire la tribu de Juda, ne pouvaient pas l'occuper, hériter, ouais, se placer, recevoir cette nouvelle localité qui s'appelle Yerushalayim. Juda, on dit dans le texte par la suite et avant, oui, que Juda a essayé de faire la guerre, mais il n'a pas pu gagner, et c'est ce qu'on nous rappelle ici. Les Judas, les Bnei Yehuda, ne pouvaient pas s'installer et conquérir Jérusalem entièrement, puisqu'on vient de voir qu'il y avait une partie qui lui appartenait. Voyez, Sheva Iboussi, mais qu'est-ce qui gêne dans ce verset? C'est qu'on dit que les Iboussi, les Jébuséens, donc à Ibous,
à la ville, à la cité de Yébous, s'est installé avec, ici, et c'est avec. Ouais. D'habitude, ça désigne un accusatif, comme Bereshit bara Elohim, et Hashamaim, hein, et au commencement, comme on traduit, Dieu a créé le ciel, il a créé quoi? Le ciel est Hashamaim, et Haaretz, c'est quoi? C'est la terre, oui. Oui. Mais là, ici, le mot et, c'est sa deuxième signification, et il signifie avec, oui, proposition avec. Donc, le Hiboussi s'est installé avec les enfants de Juda à Yerushalem, à Dayomase, jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire finalement dans le temps où le livre de Josué a été, Josué a été donné, et même beaucoup plus tard. Et c'est là, j'en profite pour le dire, c'est là que le Midrash dit, vous le trouverez chez les commentaires, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, on peut le lire aussi au commencement. Dieu a créé et Hashamayim avec le ciel, la terre. Et Haaretz et avec la terre, le ciel. Il les a créés en même temps. Et c'est une grande discussion dans la Gemara, savoir si Dieu a créé le ciel et le ciel d'abord, ensuite la terre, parce que le texte biblique prête à cette interprétation, se prête à cette interprétation. Dieu a créé le ciel d'abord et puis la terre, ou la terre, d'abord, ensuite le ciel. Oui, c'est une longue discussion dans la Torah. Voilà donc ce que nous apprenons, c'est de Jérusalem, de ce qu'on appellera Jérusalem ou Yerushalem, dans le livre de Juda. Oui, que Juda finalement, dans le livre de Josué, Juda n'a pas pu conquérir les Jébuséens qui habitaient Jérusalem aussi avec lui. Et ce n'est pas d'ailleurs le seul exemple de la plupart des villes conquises par les Hébreux pour s'y installer, abritaient également les Cananéens. Oui. Il n'était pas exclusivement réservé aux Hébreux. Voilà donc ce qu'on apprend du livre de Josué. Oui. Résumons, avant de quitter ça. Dans le livre de Josué, on apprend que la conquête n'est pas terminée. Il reste des régions à pacifier, oui, et des villes également à dominance hébraïque, oui, mais pas totalement. Ouais. Et ils sont obligés de composer avec. Et c'est ça que le livre de Josué va rappeler, comme le livre des juges plus tard, on va le voir d'ailleurs, tous les livres de la Torah rappellent, oui, et il y a une assimilation, trouvons ce problème permanent, une assimilation des Hébreux aux mœurs, aux rituels, oui, aux croyances, oui, des Cananéens. On appelle ça les infidélités, les trahisons, même. Les infidélités et les trahisons, non seulement du commandement divin, mais de Dieu lui-même, puisqu'il versait également dans l'idolâtrie. Oui. Et ça reste toujours un problème qui dépasse l'histoire, qui est constitutive de l'histoire même d'Israël et de la problématique essentielle d'Israël. Comment, à partir du moment où nous vivons notre différence, où nous recevons notre différence au Sinaï et tout au long de l'histoire, bien sûr, et condamnés à vivre avec les nations, comment on peut maintenir notre différence en nous intégrant à ces nations. Ça, c'est en exil, mais en Israël, c'est la même chose. Comment ouvrir les villes aux étrangers, ouais. Mais ces villes doivent être dirigées et organisées et administrées selon la culture hébraïque, la culture juive. Ouais. Et c'est un problème continue. Aujourd'hui, quand on parle d'assimilation, c'est la même chose. On dit en France, mais pas simplement en France, les Juifs s'assimilent, c'est-à-dire quoi? Ils adoptent les mœurs et les coutumes du pays où ils sont. Mais ça, cela est grave, parce que ça veut dire que ce n'est plus une intégration où on garde sa différence, mais c'est une assimilation.
Voilà ce que dit ce texte. Ouais, ouais. Là donc, les Cananéens sont donc mélangés aux Hébreux, même dans les villes. Oui. Et comme je l'ai dit, on voit les conséquences de cette proximité avec les idées, les rituels, le langage même. Le langage même des Cananéens seront adoptés par les Hébreux qui s'adonneront à l'idolâtrie. Oui. Mais nous tirons la conclusion, pas une troisième conclusion. Oui. Cela signifie qu'au temps de Josué, et on le verra au temps des juges encore, hein, et peut-être même au temps du désert, que l'idée monothéiste était là, mais que les Hébreux n'étaient pas capables de la comprendre et de la vivre. Quand ils vivaient, c'était les mœurs des autres, l'idolâtrie, etc. Ouais. Donc, bien sûr, Dieu est un, il est là, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui a donné la Torah, c'est lui qui a promis de nous donner la terre, c'est lui qui permet de nous installer à la terre, oui, et qui attend de nous précisément ses fidélités, mais on ne sait pas comment faire descendre cette idée, ce monothéisme hein, dans l'histoire, dans la vie quotidienne. Comment l'interpréter pour le rendre possible dans l'histoire, hein, pour continuer à dire que c'est Dieu toujours, à travers le personnage important, ou à travers son peuple, ou à travers les justes des nations comme les justes d'Israël, le projet de Dieu se réalise. Ouais. Et c'est ça qui est désolant. Les 40 ans dans le désert montrent déjà qu'Israël, que les Hébreux n'étaient pas capables de comprendre profondément et de témoigner sérieusement et authentiquement du monothéisme. Mais ça va continuer avec Josué et on verra que ça continue avec les juges. Le peuple d'Israël a mis longtemps, oui, à comprendre véritablement et assumer véritablement l'idée d'un Dieu un. Ouais. Mais on peut aussi rencontrer, on continue aujourd'hui à rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup de groupes qui n'ont pas compris ce que veut dire le Dieu un, même s'ils y obéissent. Et c'est très difficile de comprendre la révolution apportée par Moïse au Sinaï. Oui, c'est l'affirmation d'un Dieu unique qui sera développé, mais systématiquement, pas par Moïse, oui, mais par les prophètes, on le verra. Ouais. Elle sera développée. C'est pourquoi Jérusalem, à cause de cela, à cause de ce développement, va prendre une importance capitale pour le peuple d'Israël. Enfin, voilà. Et pour les Juifs, bien sûr, pour nous. Oui, les Hébreux et les Juifs. Donc, autre conclusion, on vient de le voir, Jérusalem n'est pas une ville unie. Elle est divisée entre Benjamin et Juda. Les deux parties ne sont pas unies. Jérusalem n'est pas une. Elle n'est pas conquise entièrement, elle le sera par David. Le nom, autre conclusion, on a vu ici dans le détail, le nom même de Jérusalem, Yerushalem, est un terme araméen. Et j'ai dit sur les 666 fois, il y a seulement quatre occurrences où Jérusalem est écrit avec le yud. Je vous les donne pour ceux qui peuvent les voir, mais les vérifier. Dans Jérémie, oui, dans le livre des Chroniques, 2 fois, dans le livre d'Esther, 1 fois. Dans le livre d'Esther, on parle de Yerushalayim. Ouais. Voilà. Autre conclusion encore, les tribus dans chaque territoire vivent presque indépendamment des autres tribus. Et ils n'ont pas, c'est pourquoi ils n'ont pas l'idée d'une capitale nationale. Ce qu'a fait David aurait pu se produire à l'installation. Josué aurait dit, voilà, Jérusalem, la capitale, on va la conquérir, etc. Oui. Non, ils vivent sans cette idée d'une capitale nationale, oui, qui puisse les unir autour d'elle et leur donner une conscience nationale. Hein.
chaque tribu parlait des mêmes événements, des mêmes croyances, la sortie d'Égypte, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse, la Torah, le Sinaï, etc., mais à l'intérieur de sa propre région, en général, sans communication avec les autres tribus. Il se trouvait parfois, vous le verrez dans le livre du Josué, il se trouvait parfois une tribu étant attaquée par des Cananéens, oui, ou par des Médianites, ici, par des Amalécites, vous voyez, les peuples qui entourent Israël et qui veulent absolument pas effacer de la carte Israël, mais en tout cas défendre aux Hébreux de s'installer sur cette terre, comme État, bien sûr. Oui. Ben, mais on se demande pourquoi ils n'ont pas eu cette conscience-là. Oui. Et alors parfois, donc, certaines tribus faisaient appel aux tribus voisines pour les aider à faire cette guerre. Mais c'est tout, c'était parce qu'ils avaient besoin d'eux sur le plan de la guerre, mais il n'y avait pas de communication véritable en dehors, bien sûr, de l'affirmation de Dieu du Sinaï ou d'Abraham, Isaac et Jacob, comme on vient de le dire. Oui. Donc, le livre de Josué, oui, ne donne aucun sens national à la ville de Jérusalem. Le livre de Josué ne donne aucun sens religieux à la ville de Jérusalem. C'était une cité occupée par les Jébuséens et par les Hébreux, par les enfants de Juda, les fils de Juda, oui, mais pas plus. Il n'y avait pas d'unité. Ouais. Et cela durera, oui. On verra, c'est ça qui est insupportable. Oui. On verra qu'après l'unité nationale par David et l'unité religieuse par Salomon, après la mort de Salomon, il y a ce qu'on appelle, on le verra en détail, avec cette question de Jérusalem, il y a eu le schisme, des tribus sont allées au nord, et 2 tribus, Benjamin et Juda, sont restées au sud, autour de la capitale Jérusalem, autour de leur temple, oui. Les 10 tribus du nord n'étaient plus autour de la capitale de Jérusalem, ils vont construire Samarie, ils vont construire leur sanctuaire propre, oui. Et, et qu'est-ce qui se passait entre eux? Non seulement ils ne communiquaient pas, mais ils se faisaient la guerre. Et ils faisaient appel à la Syrie, oui, les Assyriens, ou à l'Égypte pour les défendre. Ouais. Ah, ça aussi, le peuple juif sait le faire. Hein. Le peuple hébreu, pardon. Le peuple hébreu savait le faire. Ouais. Voilà donc ce qu'on apprend du livre de Josué. Oui. Nous allons passer, si vous voulez bien, au deuxième livre, qui est le livre. Pardon, Patrice, juste 10 secondes, mais passez la deuxième carte. Je le vois dans mon dossier. Voilà, vous avez la carte. Vous avez donc ici le territoire d'Éphraïm. Hein. Ça, c'est le territoire qui sera plus tard le territoire du nord, dont je viens de parler, avec les 10 tribus. Mais on l'appelle Éphraïm, on verra pourquoi, plutôt que Ménaché, qui est l'auteur. Oui. On l'a lu Shabbat dernier. Et puis voici le territoire de Benjamin, et voilà le territoire de Juda. Et vous voyez la frontière, comment elle passe. Hein. Voilà, mais là, vous le voyez en plus grand, avec moins de détails quand même. Ouais. Voilà donc comment c'est d'elle. Elle passe à la vallée de Hinnom, ouais, tout près de Jébus, ouais, et elle continue à Inchemesh et elle monte. Oui, comme elle a dit ça. Ouais. Voilà. Ben, on ferme le livre de Josué et on aborde le livre des juges maintenant. Ouais. Voilà, on y va. Et si vous voulez bien, si vous avez des questions là-dessus peut-être, parce que si on aborde les juges, bon, ça va diviser les questions ou les confondre. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, de ce qu'on vient de voir comme analyse? Ouais. Ça va, Patrice, vous pouvez enlever la carte.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non? Peut-être, Ah, bonjour, bonsoir. bonsoir. Peut-être juste une question quand vous évoquez le Dieu un et le Dieu unique. Oui, Ce sont des notions, pour moi, c'était des notions différentes. bien sûr. Voilà, Mais bien sûr, oui. Ouais. Bien sûr, oui. Mais l'un ne va pas sans l'autre. c'est ça. C'est vrai qu'il faut les distinguer. Le Dieu un, il est un, comme vous me permettrez de parler comme ça, il est un en lui-même et il est unique par rapport aux autres dieux. Oui. Non, c'est juste. Euh, il est un. Ce qui est par rapport aux autres dieux, c'est facile à comprendre, bien que les Hébreux ne l'aient pas compris tout de suite, comme je viens de le dire. Mais le Dieu un, c'est difficile à comprendre. Il faut dire qu'il est un. C'est encore plus difficile à imaginer, pas simplement à comprendre, hein, à imaginer l'idée de Dieu un. Mais bien sûr, c'est ça qui nous sépare du christianisme. Ils disent que Dieu est trois. Il y a trois visages, trois personnages, trois figures de Dieu, pas le, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui les relient l'un à l'autre. Et donc, le Fils est divin, c'est une figure de Dieu en langage théologique, que Dieu s'est incarné en lui. Pour nous dirons Hashvi Shalom, ben, c'est pas, cette idée, le judaïsme la refuse. Oui, oui. Et pourtant, pour vous révéler, mais il faut aller beaucoup plus loin, et pourtant, dans le Zohar, parfois même allusion dans la Gemara, mais dans le Zohar, c'est net et clair. Ce chiffre 3, oui, est parfois appliqué également à Dieu. Oui. Par exemple, à la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai à Safed, à Méron, là-haut, à Méron, le jour de son enterrement, donc, on dit bon, symboliquement, il est monté au ciel, et le fils, oui, de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est, au moment où il montait au ciel, il dit Abba, Abba, papa, papa, oui. Et il y avait trois, c'est devenu un. Mais clairement pas. Mais il faut aller beaucoup plus loin, comprendre de quoi il s'agit. Sinon, on arrive à des dérives très, très graves qui peuvent produire des messianismes extérieurs à la messianité juive. Oui, ça, c'est un autre problème. Mais merci d'avoir posé la question pour bien, pour bien préciser les choses. Merci. Aussi parce qu'il y a une chose difficile à comprendre, que j'arrive pas bien à comprendre, c'est comment le Dieu un a créé, le bien et le mal, quoi. Oui, oui. Ah là là, vous êtes dans un autre problème. Hein. Là, on aurait eu besoin de beaucoup de temps. Hein. Mais non, mais mais bon, je dis, il faut du temps pour répondre. Mais je réponds immédiatement par l'idée suivante sur laquelle il faut réfléchir, que l'imperfection du monde, le mal, ben, l'imperfection du monde ben, est une pièce maîtresse dans le projet de Dieu. Tout se passe comme si Dieu était obligé d'inscrire l'imperfection dans la créature. Et c'est ça qu'on appelle créature. Être une créature, prendre conscience de soi-même comme une créature, ce n'est rien d'autre que prendre conscience de soi-même comme imparfait. C'est ça qu'on appelle la créature. Ouais. Dieu crée le monde sera imparfait. Étant donné le projet de Dieu, il ne pouvait pas faire autrement, excusez-moi de parler ainsi, il ne pouvait pas faire autrement, c'est parce qu'il est méchant, etc., mais il ne pouvait pas faire autrement que d'inscrire cette imperfection dans l'économie de son projet. Et on a évacué le problème philosophique. Comment un Dieu bon peut créer le mal.
Et bien que, mais quand il crée le mal, et comme on dit ailleurs, dans le Yotzer Or ou Boré Rocher, il forme la lumière, il crée l'obscurité, etc. Oui. Dire qu'il a créé le mal, ça signifie que c'est lui qui, étant donné, encore une fois, c'est simple, mais il faut y réfléchir. Vous voyez, moi, il y a une tas de choses qui me viennent à l'esprit, et bon, on peut pas maintenant, c'est pas le sujet. Cette imperfection du monde est constitutive du projet. Le projet de Dieu ne peut pas se réaliser s'il n'y a pas une imperfection. C'est ça. Et contrairement à ce qu'on pense, on peut conclure, c'est en cela la bonté de Dieu, exactement à l'opposé de la philosophie. La bonté de Dieu, c'est qu'il a créé, donné naissance, créé une créature imparfaite. C'est la bonté. Pourquoi? Parce qu'il a voulu que la créature, l'autre que lui, acquiert son identité par lui-même. Vous voyez, on est loin de la philosophie et de la théologie, etc. Le problème est complètement évacué. Ouais. Ça devient un problème moral. Pardon? Oui. Oui. Je m'excuse de ne pas aller plus loin, on va rester dans notre sujet. Bonsoir Armand, Oui. Maurice Azan, bonsoir à tous. J'ai une petite coupure, mais je crois bien vous avoir entendu de dire que le livre de Josué aurait dû être mis à la suite des 5 premiers livres de la Torah. Il y aurait eu 6 livres dans la Torah. C'est ça ou je n'ai pas compris? Oui, l'exact. Mais c'est des livres d'origine différente, la liste. Les livres sont d'origine différente. Bien Josué, qui a écrit le livre de Josué? Mais bien sûr, oui. Mais vous savez, le livre de Devarim, Deutéronome, il est aussi d'origine différente des 4 premiers, puisque c'est Moshe qui l'a écrit, il n'a pas reçu au Sinaï. Oui. Mais enfin, on a su le mettre, je ne sais pas si c'est par habitude, on a su lui donner une unicité avec le reste. Mais de Josué, me semble, ce que je dis, comme vraiment un livre qui n'est pas dans la suite des 5 livres de la Torah. Oui, puisqu'il est la réalisation. Ça peut exister, oui. Il est la réalisation de la promesse. Oui, c'est vrai. Dieu a fait une promesse de l'installation des Hébreux en terre de Canaan, devenue terre promise. Et puis, hop, les rabbins arrêtent à la mort de Moshe, alors qu'ils auraient dû mettre Josué avec. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si Israël n'avait pas fauté, la Gemara a posé ce problème, si Israël n'avait pas fauté, Israël serait contenté des 5 livres de la Torah et du livre de Josué. Autrement dit, l'exacteur. Ouais. Et c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on peut tirer, je l'ai dit tout à l'heure, cette idée, et certains rabbins la tirent. Ouais. Que cela signifie que dans la tradition, des rabbins qui ont composé, et qui ont organisé, ils n'ont pas écrit, mais ils ont organisé ces livres, la manière dont ils ont organisé jusqu'à aujourd'hui, pour sous-entendre que finalement l'essentiel, c'est d'obéir à Dieu, quel que soit l'endroit où on est. Mais ça, la preuve, le livre de Josué, qui est la réalisation de la promesse, ne fait pas partie des 5 livres. Mais ça, c'est paradoxal. Oui. C'est difficile à penser. Oui. Mais à part vous qui l'exprimez, je n'ai jamais entendu parler de cette idée. Elle existe, il y a des milieux, des endroits où les gens étudient les 6 livres. C'est comme aujourd'hui. Quelqu'un qui dirait on n'avait pas besoin de 48. Pendant 2000 ans, on est resté juif et on a montré qu'on peut rester juif, on n'avait pas besoin de retourner chez nous. Pourquoi faire? Il y en a qui le pensent. Et cet argument-là, vous le voyez, l'argument, effectivement, qu'on n'a pas un hexateuque, 6 livres, on a un pentateuque, 5 livres. C'est un paradoxe, un grand problème. C'est un grand problème, mais on n'a pas le droit de tirer cette conclusion à partir de cette question de l'hexateuque. On n'a pas le droit de tirer cette conclusion. Parce que le projet de Dieu, c'est qu'Israël soit un État Absolument. Moi, je voulais Merci de l'avoir évoqué. Merci de l'avoir évoqué. poser une question. Oui.
professeur. Comment concevoir l'idée d'un peuple élu et la confronter à un peuple qui ne comprend pas cette élection, qui ne comprend pas la notion de Dieu unique, ou en tout cas qui reste imperméable assez longtemps, alors qu'il a suivi le mouvement. Oui, ben, deux problèmes, mais pas les seuls, n'est-ce pas? Mais deux problèmes, pour répondre rapidement, deux problèmes qui se posent à propos du monothéisme, l'idée monothéiste, la réalité monothéiste, comme pour nous. Premier problème, c'est difficile de comprendre cette idée. Difficile de comprendre l'idée monothéiste, que Dieu est un. Oui. La preuve, l'humanité a mis très longtemps, il fallait attendre Abraham, Isaac et Jacob, Israël, et plus tard le christianisme ou l'islam, peu importe ici, chacun à sa manière. L'humanité a mis très tard à se tirer de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est-à-dire le polythéisme, la croyance en plusieurs dieux. Ça, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'il y a la croyance en plusieurs absolus, il y a que veut dire le divin, c'est-à-dire une réalité qu'on pose comme origine absolument de ce qui doit être. Oui. Alors, il y en a qui disent, vous le voyez aujourd'hui, il y en a qui disent que tout ce que fait l'homme, ça descend de son ADN. D'autres qui disent non, tout ce que fait l'homme, c'est l'histoire qui le crée. D'autres qui disent tout ce que fait l'homme, c'est la société qui le lui donne. C'est tout ça artificiel, et ainsi de suite. Chacun, la science, elle est pénétrée par une certaine idée monothéiste, puisqu'elle peut arriver à cette unité, à cette force, à ce grain infinitésimal qu'il y a des milliards d'années, à partir duquel a démarré l'histoire du monde dans toutes ses conséquences, oui, et qui était contenu même dans ce premier grain, dans cette infinitésimale, etc. Oui. Il y a l'idée monothéiste, elle existe, mais d'une manière naturiste ou naturelle, ou naturaliste, comme on l'a vu tout à l'heure avec Ménophis Katarnathan, oui, elle est là. Seulement, ce n'est pas le monothéisme juif, le monothéisme biblique, hébreu et juif, est difficile à comprendre en elle-même l'idée d'un Dieu unique. Il est difficile, oui, le Dieu unique. Nous avons de la diversité, oui. Nous avons la diversité, prenons-le au niveau moral. Cet univers moral, normalement, doit être uni, mais on ne sait pas ce que veut dire être uni. Que veut dire être uni pour l'univers moral. Quand je le découvre, il y a la justice, il y a l'amour, il y a l'égalité, il y a la solidarité. Il y a plusieurs étoiles dans le ciel qui vont guider ma conduite, plusieurs valeurs. Ouais. Et toutes ces valeurs se valent. Et on me dit que toutes ces valeurs sont unies. Mais c'est difficile à comprendre. Quelle est unie? La justice, c'est la justice, et l'amour, c'est l'amour. La liberté, c'est la liberté, et la justice, c'est la justice, oui. Que veut dire unir? C'est très difficile à comprendre, même jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi on a besoin, je ne sais de le répéter, et ce n'est pas par des formations professionnelles, il faut étudier. Il faut que les Juifs étudient pour essayer de comprendre, mais à sa manière, cette unité de telle manière, deuxième problème, qu'ils puissent l'assumer. Ce n'est pas parce que je sais qu'il ne faut pas mentir que je ne mens pas. Mais je peux mentir. Je sais qu'il ne faut pas mentir et je mens. Je sais qu'il faut être juste et je suis injuste. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est difficile d'être juste. C'est lié à l'imperfection de l'homme. Ouais. Là. Est-ce que c'est lié justement à cette imperfection? Oui, en l'homme. C'est ça la créature, oui. Et comme j'ai dit tout à l'heure, merci pour la question, ça relie tout à l'heure ce qu'on disait, à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est relié, pourquoi? Parce que cette imperfection de la créature, du monde, etc., mais non, ici de l'homme, cette imperfection de l'homme, c'est ça, encore une fois, qui le constitue, et ça signifie non seulement que l'homme n'est pas parfait, mais il ne sera jamais parfait, sinon il serait Dieu. Mais la perfection, c'est le Maharal du Prague qui le dit.
la perfection de l'homme. Ce n'est pas un état que vous allez atteindre. Ça, c'est le christianisme. Non, avec respect, je dis ça, je décris, n'est-ce pas? Oui, mais la perfection de l'homme, c'est sa perfectibilité infinie. Nous sommes dans un autre monde. Il y a une différence radicale entre le judaïsme et les autres visions du monde qu'on respecte, pourvu qu'elles soient morales, oui, qu'elles ne se servent pas de leur vision du monde pour détruire le monde. Oui, ça c'est clair. On les respecte. C'est à propos de cela que nous parlons des 7 lois de Noé, qui sont des lois morales, exclusivement morales. C'est tout ce qu'on demande. Un non-juif moral a droit au paradis autant que le juif qui doit passer par 613 commandements. Ouais. Voyez ici. Et cela est valable sur le plan de l'État. Ouais. Un État, on ne peut pas reprocher aux Hébreux, à Josué, etc., même David, d'une certaine manière, Salomon, et surtout après, à la suite, ouais, on ne peut pas reprocher ses imperfections, ses infidélités. C'est vrai, ils font mal, c'est vrai, ils trahissent, oui, mais ce n'est pas une méchanceté, c'est une ignorance. C'est pourquoi il y a un pardon possible là-dessus aussi. C'est une ignorance. Disons-le dans notre langage aujourd'hui, et c'est important pour notre relation avec lui, un juif assimilé ne fait pas ça par méchanceté, c'est par ignorance, parce qu'il est difficile de comprendre l'idée monothéiste et surtout d'en témoigner tous les jours à propos de chacun des détails de ma vie, à propos de chacune de mes pensées, de ma conduite, de mes sentiments, etc. Oui. Et c'est valable partout. Il y a une imperfection radicale de la justice pour l'homme, puisqu'il n'atteindra jamais la justice absolue. Oui. De même, donc, on dit simplement cherche la justice, c'est tout. Et étant donné la configuration culturelle, historique, sociale dans laquelle tu te trouves, essaye de faire descendre par l'interprétation cette justice absolue à travers une forme qui peut être investie dans ta configuration. On appelle ça la halakha. C'est exactement ça la halakha. Un idéal. Oui. Dur. Ça va? Armand? Eh bien, oui. Oui, Armand, bonsoir. Ah, Jackie. Ça va. Voilà, juste une question. Mais... Tu as été vacciné, j'ai vu. Ça y est, très bien. Bravo les Israéliens. C'est la première. Il y a une deuxième dans 3 semaines. Oui, dans 3 semaines, bien sûr. Voilà. Juste une question par rapport à nos pas à Jérusalem, c'est le sujet, mais très rapidement. Pourquoi Josué n'a pas réussi à faire l'unité nationale? Il a réparti les tribus comme il devait le faire d'après le plan de Moshe. Il vient de la tribu d'Éphraïm. Ouais. Ce n'est pas par hasard. On l'a lu la semaine dernière dans la paracha Vayechi. Oui. Éphraïm, c'est celui qui a été béni par Jacob. Et ouais. Avec les bénédictions qu'il donne, le Midrash dit qu'il a quand même dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouais. C'est Jacob qui a fait l'unité des enfants, que Josué n'a pas pu le faire réaliser concrètement sur la terre de Canaan. Ouais. Comment ça se fait? Il y a une faiblesse chez Yoshua? Oui, maintenant, oui, Josué ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Non pas parce qu'il était incapable de faire, parce qu'il se trouvait dans une situation où il était difficile de penser déjà à l'unité nationale. Il fallait installer les tribus, d'abord chacune dans sa région, mais aussi lutter, faire la guerre à ceux qui voulaient les exclure, qui leur déclaraient la guerre, ou même parfois, il faut le dire aussi, il y a une conquête, les Hébreux avec Josué voulaient avoir cette ville-là, ils y allaient, ils échouaient parfois, comme devant la ville de Haï, ou Jéricho bien avant, mais la ville de Haï surtout, ils ont échoué dans une première bataille, et c'est la deuxième fois qu'ils ont réussi à l'avoir. Il fallait d'abord confirmer l'installation des tribus en terre promise, et chacune dans sa région. Et c'est pourquoi ils ne pouvaient pas penser à la manière dont il fallait incarner le monothéisme, parce qu'ils n'avaient pas les conditions. Les Hébreux n'étaient pas encore capables, comme je disais tout à l'heure,
d'avoir cette conscience nationale, ou en tout cas cette envie de s'unir, mais non pas parce qu'ils étaient incapables, mais parce que la situation était telle que, oui, on le voit, mais d'une manière inverse, ce que je comprends, mais je n'aime pas, mais je comprends et je l'admets. Pour ceux qui cherchent leur unité, et ça va plus loin donc que Josué, ceux qui cherchent aujourd'hui leur unité dans le fait que nous avons des ennemis et qu'il faut défendre l'État d'Israël. Et quand Israël est en danger, on l'a vu depuis 1948, il y a une unité des Juifs, qu'ils soient assimilés ou pas, en exil ou là-bas sur place. Il y a une solidarité, un partage extraordinaire et on oublie nos différences radicales, même les différences religieuses, parce que cette unité d'Israël est importante. Ce qui veut dire qu'il y a un progrès énorme. Pourquoi? Parce que la situation le permet. Donc, ça veut dire une unité que lorsqu'il y a une situation de guerre, c'est grave. Malheureusement, c'est pourquoi j'ai dit je n'aime pas. Malheureusement. Et Josué est passé par là. Mais maintenant, il faut que je précise, malheureusement, bon, on peut pas, il faudrait faire plusieurs réflexions, plusieurs cours sur Josué. Il ne faut pas se tromper non plus. Beaucoup de guerres avec Josué étaient des guerres rhétoriques, symboliques, qui ne sont pas passées. Il y a eu des alliances aussi, oui. Mais les guerres véritables étaient des guerres qui venaient de l'extérieur surtout, avec les Médianites, avec les Amalécites, avec les Cananéens à l'extérieur aussi, vous voyez, avec Ammon, avec Moab, c'est-à-dire tous ces peuples comme en 1948, tous ces peuples qui entouraient la terre d'Israël, c'est eux qui voulaient absolument occuper cette terre, et on le verra encore plus gravement avec les Philistins, oui. Et donc Israël était obligé, c'est ce que dit Jackie, bah, tu sais, c'est pas toi que je vais apprendre cela, c'est ce que dit Maïmonide, quand on retourne sur la terre, il faut élire un roi pour assurer notre installation, même par la guerre. Tout à fait. Et c'est seulement après qu'il faut construire le temple. Et il a raison, l'unité nationale, bien sûr, elle est comprise dans la messianité d'Israël. Et puis, il faut commencer par elle. Où elle se fait selon la justice et l'amour, quand les Nations Unies, mais pour des raisons inavouables, en 1948, décident qu'Israël doit avoir sa terre, oui, mais les raisons, vous savez lesquelles, bien sûr. Ouais. Et c'est valable aussi, Jackie, c'est valable pour l'individu, pas même pour nous tous les jours, l'idée monothéiste. Oui. Est-ce qu'on est fidèle véritablement à cette idée? Est-ce qu'on l'a comprise véritablement? Bon, comme on dit en langage religieux, que Dieu nous pardonne, mais nous ne voulons pas construire notre identité autrement que comme ça. C'est ça que Dieu attend, c'est qu'on reste fidèle, même si on n'incarne pas les valeurs et le projet divin pour le moment comme il faut l'incarner. Et c'est pourquoi j'ai dit il faut pas exclure les Juifs assimilés. J'ai dit tout à l'heure, c'est pas de la méchanceté, c'est de l'ignorance, c'est de la faiblesse devant une situation qui les dépasse. C'est l'urgence. Les kabbalistes appellent ça d'une expression très, 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 très belle, qui me plaît énormément. Et on le dit d'ailleurs dans Kippour. Re'e bedohak hasha'a ou bedohak aparnasa. C'est formidable comme prière. On demande à Dieu, n'est-ce pas, et de considérer la poussée, la pression qu'on a par la situation où on est. Si je ne l'accomplis pas exactement, ce n'est pas par méchanceté, c'est pas je ne peux pas, je voudrais. Mais la situation ne le permet pas. Et puis, Bedoha Kapanasa, d'autre part, oui, obligé, j'ai un corps, il faut que j'habite, il faut que je m'habille, il faut que je marche, il faut que je mange. Et je suis obligé de travailler et de gagner ma vie. Ce n'est pas facile aussi. Ouais. L'expression est très, très belle. Bedohaka sha'a, bedohaka parnasa. Armand. C'est ta réponse, hein, Khazak. Oui, Khazak. Armand. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je veux pas c'est sans s'éloigner du sujet parce qu'on est dedans sur cette division des tribus.
Ouais. puisque c'est Jérusalem l'incarne, en fait, cette division des tribus. Mais en rejoignant ce que vous disiez sur l'imperfection du monde et que le Dieu l'a créé imparfait, cette création des tribus et cette division des tribus, elle a été voulue par Dieu. Oui. Lui-même, quand il parle de comment on doit organiser le temple, je parle du temple du désert, hein, le transport, les fonctions, c'est une division que Dieu lui-même met en place. Il l'a mis en place après, d'ailleurs, avec les territoires. Ouais. Donc, nous, quand on lit le livre de Josué, on est tous assez tristes et on se dit, ben voilà, ils sont divisés les uns les autres. Regardez, il y a une frontière au milieu de Jérusalem. C'est l'inverse que du projet divin. Mais quelque part, c'est Dieu. Alors, est-ce que le moyen de réconcilier ça, comme vous l'avez fait, c'est en faisant le parallèle entre l'imperfection de l'homme qui est dans le projet divin, l'imperfection de ce monde qui est dans le projet divin. Dans le projet divin, on a cette division des tribus. Ouais. Et c'est dans son projet. Il l'a créé comme ça. Il l'ordonne lui-même. Mais après, le but et la réalisation du projet, c'est effectivement la réalisation d'une unité. La question après, c'est est-ce que cette unité va enlever la spécificité des fonctions de chaque tribu? Est-ce que c'est une unité avec où on est tous les mêmes ou pas? Ça, c'est encore une autre question. Ouais. Mais voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec... Enfin, c'est une modeste vision, c'est vous qui l'avez suscité hein, en vous écoutant parler, c'est ce que j'ai compris. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça, cette division des tribus? Parce que Oui, c'est la question qui est posée. si elle s'est faite dans la Torah, c'est que c'est inscrit, c'est ça qu'on appelle la révélation. Ce n'est pas accidentel, hein, c'est inscrit dans le projet de Dieu aussi, cette diversité, cette multiplicité. Parce qu'il ne veut pas se donner d'une seule manière, il est reçu selon la capacité de chacun de le recevoir. Et il veut respecter ça. Ce n'est pas uniforme, pas unilatéral. Pourquoi? Parce que comme personne ne sait qui il est, personne ne connaît son essence. Ouais. On ne connaît que son existence. Ouais. Il nous a sauvé d'Égypte, il a donné la Torah, etc. Mais qui est lui, qui est Dieu? Pose la question sur son essence, sur sa nature. Étant donné qu'elle est transcendante et qu'elle nous échappe, nous ne pouvons avoir relation à elle qu'à travers les conditions individuelles ou collectives qui nous permettent de la recevoir, chacun à sa manière. Et l'unité, c'est précisément cette diversité fondée sur l'amour. Ouais. C'est pourquoi le Midrash dit qu'il n'y a pas, pour le deuxième chapitre de la Torah, contrairement aux autres, le deuxième jour de la Torah, contrairement aux autres jours, Dieu ne dit pas il vit que c'est bon. Il dit pas que c'est pourquoi? Parce qu'il a créé l'opposition entre le ciel et la terre. Il leur a dit séparez-vous. Et là, il ne peut pas mettre c'est bon, parce que c'est à l'homme à lui montrer que c'est bon qu'il arrive, dans le respect des différences, à construire une unité. Donc cette unité ne peut être que dynamique, elle n'est pas statique. Ce n'est pas une unité, oui. Elle est dynamique, oui. Elle est maintenue. Il peut y avoir unité que s'il y a deux. Et qu'il y a 12, il y a plusieurs manières. Mais le minimum, il y a deux. Et on ne peut parler d'unité que s'il y a deux. Un seul ne peut pas parler d'unité. Il se prendrait pour Dieu, parce qu'il a la vérité absolue, il n'a pas besoin de l'autre. Sinon, pour le soumettre à sa vérité. Donc, l'unité que réclame Dieu, c'est l'unité de la diversité, l'unité de la différence. Et la différence, je viens de l'écrire dans une paracha, la différence est divine. Judas ne reçoit pas Dieu comme Réhouven, comme Shimon, comme Lévi, comme Zvouloun, comme Naphtali. Et le problème, c'est qu'ils fassent l'unité. Ils n'ont pas arrivé depuis dans la Torah déjà avec Joseph et puis plus tard, encore une fois, plus forte raison. Ils n'arrivent pas. Et je ne sais pas quelle nation, quel peuple aujourd'hui arrive
Bon, on dit l'humanité. Oui. Mais où est l'humanité? Il y a que des peuples, il y a que des nations, il n'y a que des hommes. Hein. Oui. On dit les Nations Unies. Où vous voyez qu'ils sont unis? Quoi? Où? Ben, même s'ils sont unis politiquement. Oui. Ben, cette unité est très difficile, oui. On a mis beaucoup de temps à voir la France pour unir la Provence, la Bretagne, la Normandie, etc., même à l'intérieur de chacune des régions. Quoi. Et maintenant, on met beaucoup de temps à faire que la France, avec les autres, construise l'Europe. Et puis après, au-delà de l'Europe, qu'est-ce qu'il y a, oui. Mais le problème, c'est quel est le fondement de cette unité? Qu'est-ce qui nous permet Oui, et justifie le fait oui, que nous cherchions oui, l'unité. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit l'unité de Dieu. L'unité oui. est très difficile à comprendre et à réaliser. Mais on ne nous demande pas de la réaliser. On nous demande de construire notre identité dans cette visée-là. Et que ce ne sera jamais parfait. Mais je n'ai pas le droit de tirer alibi de cela pour ne pas m'y engager. C'est de la lâcheté, c'est de la démission. C'est parce que je n'arrive pas que je suis heureux. Merci beaucoup. On comprend pourquoi nos communautés sont si divisées. Et ben voilà. Maintenant, on comprend, on a l'explication. Oui, mais en Israël, mais je crois même à l'extérieur d'Israël, en diaspora. Mais en Israël, quand même, on a pu résoudre, mais d'une manière très, très grande et très valable, c'est sûr, la rencontre entre Ashkenaz et Sfarad. Ils sont israéliens, les deux, oui. Alors, bien sûr, il y a sûrement des Sfaradim qui ont encore, ou des Ashkenazim qui ont encore des relents d'exclusion, etc. Mais c'est formidable en Israël, les Sfaradim et les Ashkenaz, ensemble construisent ce pays, quelles que soient les difficultés qu'ils ont à se faire reconnaître l'un de l'autre, l'un par l'autre. C'est formidable, oui. Oui. Et de même, ici, la rencontre qui se fait entre Ashkenaz et Sfarad en diaspora, oui. C'est formidable, oui. Et c'est ce qu'on demande, ouais, faire effort de se construire dans la visée de l'unité. C'est la notion de miracle. Oui, oui, c'est pourquoi? Oui. Parce que ça ouvre, c'est imprévisible. Donc, C'est imprévisible. Oui. On sait où on va, mais c'est imprévisible. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça peut se faire? Et surtout, comment ça va se faire? Dans quel sens? Est-ce que... Oui, nous avançons, mais c'est bien, ces questions étaient très importantes, oui. Oui. Ouais. Alors, on aborde le livre des juges, après le livre de Josué. Le livre des juges, on y trouve donc 4 fois le terme de Yerushalem ou Yerushalayim, peu importe. Si on a compris cela. Il y a 4 fois dans le livre des juges. Mais je voudrais d'abord présenter ce livre comme j'ai fait pour Josué, pour savoir de quoi l'on parle. Le livre des juges, donc, c'est une période qui est intermédiaire, qui va de la mort de Josué à l'instauration de la royauté. Au roi Saül, plus tard, et David. Oui. C'est ce temps-là, oui. On calcule que ça a dû durer 210-220 ans. Oui. Pas simplement les rabbins, mais les historiens également. Oui. C'est entre 1200 avant l'ère courante et 1000 à peu près. Oui. Quel est le contenu de ce livre, Les Juges? Il donne un aperçu de la vie des tribus. Ils sont installés, mélangés aux Cananéens, mais chaque tribu est dans sa région. Hein, mais le livre des Juges va nous montrer comment ils vivaient, quels étaient les problèmes de ces tribus. Oui. Et le premier problème, c'est que chaque tribu, oui, ressent son existence menacée.
Elle est menacée par la présence des villes cananéennes. Et comme on disait tout à l'heure, voilà une leçon ou un aperçu général de ce livre, oui, ces tribus n'ont pas une réaction ou une action concertée. L'histoire de ces tribus se fait sans qu'on disait que sans unité politique, oui. Ils n'arrivent pas, on ne leur demande pas une unité politique, c'est la même chose, oui. On se questionne pour savoir pourquoi ils n'avaient pas l'idée d'une ligue des 12, même si ce n'était pas un État, mais d'une ligue des 12. On va se réunir, on va essayer d'évacuer les Cananéens, on va essayer de trouver la formule qui nous permet de vivre avec eux sans nous assimiler en paix, etc. Oui. Voilà. Deuxième idée qui caractérise ce livre-là, c'est cette présentation de cette période comme celle de l'infidélité la plus grande. Et c'est vrai, quand on lit ce livre, on a beaucoup de raisons d'avoir honte. Le livre raconte l'histoire des actions des juges. Il y en a 12, comme par hasard, oui. Il y a 12 juges. Dont vous connaissez peut-être le nom de quelqu'un, de quelques-uns. Et ben ça, Déborah, la juge Déborah, qui était en même temps prophétesse, et qui a appelé Barak à faire la guerre pour pouvoir déjà un premier essai d'unité, oui, de collaboration. Elle unit la tribu de Zébulon, Naphtali, oui, et Éphraïm. Et à trois, ils font la guerre donc avec Barak, fils d'Avinoam, pour obtenir la paix. Oui. Et au moins, là aussi, vous le connaissez, là aussi c'est ahurissant, c'est le juge Jephthé. C'est révoltant. Il fait vœu à Dieu que s'il gagne la guerre, il offrira le premier raid qu'il rencontrera à son retour de guerre. Et le premier raid qu'il rencontre à son retour de guerre, c'est sa fille. Il n'hésite pas. Il ne demande pas à Dieu, pardonne-moi. Il ne va pas voir je ne sais pas qui dans ce temps-là pour se défaire des vœux. C'est comme on fait à Kippour. Mais bien sûr, vous connaissez Samson. Bien sûr, il a fait la guerre contre les Philistins et c'est formidable, heureusement qu'il était là. Mais quelle vie et quel esprit de Samson, c'est un païen. Et pourtant, c'est un juge, oui. Et puis le meilleur peut-être quand même, il y a des consolations, c'est Gédéon, qui est arrivé à gagner certaines guerres, oui. Et puis surtout, il avait tellement montré aux tribus sa capacité à défendre ces tribus, et pas simplement par la guerre, qu'ils sont présentés pour la première fois et ils lui ont demandé de devenir roi. Et non seulement de devenir roi, mais de fonder, d'être à l'origine d'une monarchie héréditaire comme elle sera chez David. Et Gédéon refuse. Il leur dit, notre roi, c'est Dieu. Qu'est-ce que vous avez besoin du politique? On nous dit ça. Qu'est-ce que vous avez besoin du politique? C'est Dieu qui nous dirige, c'est lui qui nous a dirigé, il nous donne les lois et on y obéit. Oui. Le livre termine, alors là c'est encore plus difficile à admettre. Oui. Le livre termine sur l'histoire de Benjamin. Il y a d'abord donc, en décrivant auparavant l'anarchie qui régnait en Israël, avant l'établissement de la royauté, oui, mais il y a le crime de Giva. Vous connaissez ce crime peut-être,
je ne veux pas m'étendre là-dessus. Moi, il me fait mal. C'est un Lévi, un de la tribu de Lévi qui habitait le territoire d'Éphraïm et qui avait une concubine de Bethléem de Juda. Cette concubine a fui chez ses parents et son mari va la retrouver. Son beau-père l'accueille très gentiment pendant 3 jours. Il lui propose même de rester encore le 4e et le 5e jour chaque fois que ce Lévi voulait partir avec sa concubine. Oui, il lui disait, tu restes avec nous, dors chez nous, mange, etc. Oui. Et le serviteur donc part avec sa concubine. Et il est arrivé jusqu'à Yébous, en face de Yébous. Alors maintenant, vous savez, Jérusalem ou Yerushalem, il est arrivé en voie de Yébous. Et le serviteur lui proposa de dormir à Jérusalem, parce qu'il avait beaucoup marché. Mais le Lévi lui répondit, nous ne nous arrêterons pas dans cette ville d'étrangers qui, eux, ne font pas partie des fils d'Israël. Voilà la preuve encore qu'elle était occupée par les Cananéens. Oui. Alors, il s'est rendu à Giva, c'est-à-dire à 6 kilomètres à peu près au nord de Jérusalem, dans une cité, sur une colline, oui. Qu'on l'appelait Giva, c'est pourquoi on l'appelle Giva, et ce qui appartenait à Benjamin, oui. Il a dormi sur la place publique. La place publique, en général, était à l'entrée principale de la ville, là où se faisaient les jugements aussi. Donc, il dort sur la place publique et personne ne l'accueille. Et il faut dire qu'en ce temps-là, il n'y a pas d'auberge, il n'y a pas d'hôtel. Et quand un étranger est arrivé, il fallait qu'une famille le reçoive. Oui. Mais personne ne l'accueillait, alors il a décidé de dormir sur la place. Oui. Et un vieillard de la tribu d'Éphraïm, oui, l'a accueilli. Pas de Benjamin, qui se trouvait là-bas, il l'a accueilli. Oui. Mais des Vauriens ont cerné la maison où il était. Ils ont crié au vieillard de leur livrer les invités. Le verbe qui est utilisé là, c'est le verbe pour dire la relation homosexuelle. Afin que nous les connaissions, comme on dit, l'homme connu est sa femme. Ce verbe connaître là signifie également la relation sexuelle. Mais l'autre n'a pas voulu, le vieillard n'a pas voulu. Il leur a proposé, puisqu'ils étaient à ce point débauchés et qu'ils voulaient se défouler, il leur proposa sa fille. L'hospitalité va jusque-là, vous vous rendez compte. Mais le Lévite, lui, l'a devancé, il ne l'a pas accepté, et puis il a préféré leur livrer sa concubine. Ils la violèrent, la malmenèrent toute la nuit. Le matin, le Lévite la cherche, il la trouve morte. Il l'a prise sur son âne et est arrivé chez lui à Éphraïm. Et tenez-vous bien, ça c'est le livre des juges, il la coupe en 12 morceaux. Il envoie un morceau dans chaque tribu. Les tribus se rassemblèrent alors au nom de la justice et exigèrent qu'on leur livre les vauriens. Oui. Autrement dit, les Binyaminites, Benjamin. Ouais. Benjamin, les Binyamites ont refusé de livrer ces vauriens, comme ils auraient dû le faire. Oui. La solidarité du sang, je dirais, dans mon langage, était supérieure à l'exigence de justice. Ça continue aujourd'hui. Bon. Alors, il y a une guerre à Giva.
Et les tribus les écrasèrent, les Binyamites, et mirent le feu à leur ville. Voilà sur quoi termine le livre des Juges. Voilà qui étaient ces juges-là et leur vie quotidienne. Ça va beaucoup plus loin que les infidélités qu'on raconte dans le livre de Josué. Ou même peut-être, il y a une exception, même dans la Torah elle-même. Alors finalement, vous lirez cela, la tribu de Benjamin a été réhabilitée, la remise à sa place, et ouais, il y a toujours un repentir, comme on dit, oui. Et Jérusalem est encore divisée au temps des juges entre Benjamin et les Cananéens, et avec Juda également. Ça fait encore une fois que même dans le livre des juges, il est difficile de parler de Jérusalem. Parce que l'unité des 12 tribus, comme je viens de le dire à Dan, l'unité des 12 tribus qui entraînait normalement, qui devait entraîner, vous avez raison Dan, la nécessité d'un centre de rassemblement représentant la nation comme capitale. Et ce sont donc des histoires de groupe, des combats dans chacune des tribus pour conserver son territoire sans cette conscience que j'appelle la conscience nationale. Oui. Tout cela s'est passé, comme j'ai dit, entre 1200 et 1020, avant l'ère courante. Oui. Et chaque tribu, finalement, quand on y réfléchit, chaque tribu cherchait à se préserver sans penser aux tribus voisines, sauf exception, ou à une conscience nationale. Pour terminer sur cette présentation, avant de voir donc les références sur Jérusalem, même du point de vue moral, cette période du juge est difficile, et pas simplement pour l'histoire de Benjamin, qui atteint le sommet, c'est sûr, oui. Le meurtre de Sisra par Yaël aussi. C'est vrai qu'heureusement elle l'a fait, puis on a tourné, elle a coupé la tête du général Sisra. Fallait-il passer jusque-là, par cela, oui, on pourrait le faire autrement, oui. J'ai dit tout à l'heure le sacrifice de la fille de Jephthé, oui. Voilà. Samson, les amours de Samson avec Dalila, c'est un véritable païen. Mais heureusement, il faut remercier Dieu de l'avoir envoyé. C'est lui qui a débarrassé d'une certaine manière ou préparé cette séparation définitive entre les Hébreux et les Philistins. Lui, il l'a préparé, bien sûr, il a battu le Philistin plusieurs fois, mais c'est David qui réglera ce problème définitivement. Pourquoi ? Parce que le problème, pourquoi on insiste sur la question des Philistins ? Parce qui était au sud, dans le territoire de Gaza, etc. Oui. Et ces Philistins, d'ailleurs d'où vient le mot Palestine, Philistin, ces Philistins avaient le même projet qu'Israël, occuper tout le territoire. Ils allaient jusqu'à Ashdod. Ils montaient même beaucoup plus loin. Et dans l'arrière-pays, ce n'est pas simplement le territoire de Gaza. Ils avaient le long de la côte un grand territoire et dans l'arrière-pays également un grand territoire. Et ils voulaient absolument occuper le pays exactement avec le même projet qu'Israël, que les Hébreux. Alors, bien sûr, j'ai dit entre guillemets, heureusement que nous avons eu des Samsons. Ouais. Tout cela peut choquer, mais quel peuple, c'est vrai, entre nous, on se désole de cela. Mais par rapport aux nations, quel peuple peut montrer un exemple possible différent de celui par lequel les Hébreux ont été obligés de passer, oui. Quel peuple n'a pas fait la guerre? Quel peuple n'a pas été immoral? Quel peuple, comme si l'histoire obligeait les peuples, les individus à passer par ces échecs. C'est pourquoi on nous dit toujours la conscience morale, l'obéissance, la fidélité, quelles que soient ces difficultés, même si on trébuche, mais on trébuche parce qu'on ne le veut pas et que c'est la situation qui nous y pousse.
Israël, en 1948, ne voulait pas faire la guerre. Il a demandé aux Nations Unies de le reconnaître, il a été reconnu, et puis il était heureux, ils ont dansé de joie dans un petit pays, plus petit que celui d'aujourd'hui. Ils ont dansé de joie pendant que les 7 pays arabes autour étaient en train de préparer la guerre pour le mettre dans l'eau. Ouais. Mais cette leçon sur laquelle il faut terminer, que Dieu protège Israël par des chefs animés, avec une conscience morale plus ou moins élevée. Ouais. Mais c'est Dieu qui protège et qui pardonne, oui. Et on a ce schéma, oui, qui commande ces livres-là, même depuis la Torah, la faute, le châtiment, le repentir et le salut. Et c'est un chemin par lequel tout être humain, tout peuple passe. C'est sur quoi la tradition juive insiste, c'est pas ne fais pas de faute. Repens-toi, parce qu'elle sait bien qu'on trébuche tout le temps, comme je viens de le dire. Il ne faut pas dire à quelqu'un ne fais pas de faute, dis quand tu fais une faute, repens-toi. C'est-à-dire, tu es tombé, le problème pour toi, c'est de te relever. Mais ne reste pas dans cette chute, pas. Et comment rester dans cette chute? Ben, c'est ce qu'on appelle le remords. J'ai fait une faute, le remords, je me tue, encore plus de chuter. Ouais. Sors du remords. Ouais. Demande pardon, repens-toi et demande pardon et relance ton histoire de nouveau, quelle que soit la faute que tu aies commise. Oui. Le problème de se repentir tellement fort dans la tradition juive, oui, avec toutes les significations qu'il a, et pas simplement à Rosh Hashanah ou à Kippour, mais c'est tous les jours que nous prions et nous disons Hachamnu, parce que tous les jours, nous ne voulons pas, mais nous trébuchons. Mais nous trébuchons, excusez-moi de le dire, par amour de Dieu. C'est parce qu'on aime son projet qu'on trébuche. Oui. Voilà, ben c'est pourquoi c'est un Dieu qui pardonne. Le pardon est inscrit dans son projet. À partir du moment où il crée une créature imparfaite, mais il faut qu'il inscrive le pardon dans son projet. Et c'est pourquoi la tradition juive que la tchouva a été créée avant le monde. C'est-à-dire, autrement, avant le monde, comprenez cela, pas littéralement. C'est-à-dire, la tchouva est le fondement même de l'histoire du monde. Il n'y a d'histoire possible qu'il y a tchouva. Ouais. Voilà. Oui, ben, il nous faut nous engager, mais la prochaine fois alors, dans les citations sur Jérusalem de ce livre de Juge, une fois que je l'ai présenté. Mais j'ai pensé, moi je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, j'ai pensé chaque fois qu'on aborde un livre, vous présenter l'environnement dans lequel vont se présenter les mentions de Jérusalem. Sinon, on manquerait de significations très importantes. Alors, chaque fois qu'on abordera un livre, comme ici, je le présenterai, mais très, très rapidement, bien sûr, avant d'aborder l'analyse des situations de Yerushalem, parce que partout, on ne trouvera que Yerushalem, sauf les 4 citations que j'ai données. Il y a des questions? Juste alors peut-être une question. Oui. Par rapport justement au repentir. Oui. Donc, Saint Paul, c'est justement ce qu'il n'a pas compris, ça. Oui et non, pas. C'est la manière dont il comprend que, oui. Ne serait-ce que par ce principe que lorsque vous avez fauté, vous ne pouvez pas vous en sortir par vous tout seul. Il faut que quelqu'un d'autre vous permet de sortir. Il vous sort, il vous libère. Oui. Et alors, ils ont théologisé cela avec le péché originel.
Il n'y a que le Sauveur qui peut nous libérer de ce péché originel. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce péché originel. C'est pourquoi ils disent que ce Sauveur est divin. Parce que celui qui a fait une faute ne peut pas vous apprendre ne peut vous libérer de votre faute. Ouais. Alors que pour nous, non pas. Vous avez chuté, levez-vous. Vous savez comment il faut vous lever. On vous donne la visée. Une fois que vous êtes levé, on vous donne le protocole, mais c'est à vous à le faire. Ce n'est pas un autre qui peut le faire à votre place. Ouais. Ça, c'est une différence fondamentale. Oui. C'est pourquoi il dit la faute, le mal a grandi pour que la grâce soit grande aussi. Plus vous faites une faute, plus Dieu vous sauve et par grâce. Et plus la faute est grave, plus la grâce est grande. Ouais. Bon, c'est un raisonnement qu'on respecte, mais il n'est pas inscrit dans la tradition, alors qu'il a étudié avec un grand maître. Alors, ce grand maître, il doit se retourner dans sa tombe. Merci.